Shalom, peuple de Dieu. Shalom. C'est encore moi, votre bien-aimée, la sœur Lauriane. Je vous salue. Recevez la paix de Jésus-Christ. Mais voici encore, Dieu m'a fait la grâce d'être encore parmi nous. En quelques lignes, je vais résumer les messages que le Seigneur Jésus-Christ s'est adressé au corps du Christ, dont lui est la tête, c'est-à-dire le message du Seigneur Jésus-Christ envoyé au corps du Christ. Avant cela, prions d'abord les Seigneurs. Père, je viens t'élever, je te dis merci de tout cœur pour tes merveilles, pour les bonnes choses que tu accomplis dans nos vies. Je te dis que tu mérites d'être élevé, tu mérites la louange. Tu es le seul, l'unique, le vrai Dieu, c'est toi. Sois élevé à jamais, sois exalté. Seigneur Jésus, je te confie ces moments. Parle à travers moi, Seigneur Jésus. Communique à ton peuple ton vouloir et ton désir et ta volonté, Seigneur Jésus. Je te bénis de tout cœur. Je te soumets ces temps, je te soumets ma bouche, Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit me parle, que le Saint-Esprit communique, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce temps et de ce moment. Entre tes mains, je me confie. Que la gloire te revienne à jamais. Amen, amen. Ces messages, c'est un peu comme un résumé. Un résumé des messages que j'ai reçus en 2021. Il y a beaucoup de messages, mais je donne quelques messages importants. Si je dois donner tout le message, la vidéo sera longue. Donc peut-être ça sera progressif. Pour ne plus tarder, je vais commencer le premier message que le Seigneur Jésus-Christ, il dit, il revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il revient, mes bien-aimés. Vous ne voyez pas vraiment les signes des temps. Vous ne voyez pas les signes annonciateurs. Vous pouvez lire Matthieu 24. Il y a des signes dedans. Quand le Seigneur nous demande la vigilance et tout. Il y a des signes. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il revient, il revient, il revient. Mais il revient chercher qui? Il revient chercher son épouse. Le Seigneur Jésus-Christ revient chercher son épouse, sa fiancée. C'est-à-dire toute personne, homme ou femme, qui a vécu dans la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ, il va enlever qui? Ou encore si nous mourrons avant l'enlèvement, il vient chercher l'épouse, la fiancée, qui s'est sanctifiée, qui s'est nettoyée, purifiée, et qui a attendu le Seigneur Jésus-Christ. Il vient chercher une personne pure, une personne repentie, sincèrement, une personne nettoyée. Son épouse, sa fiancée. Le Seigneur Jésus-Christ, il revient. Il dit, il revient chercher sa fiancée. Il ne vient pas chercher les chrétiens. Non, il revient chercher sa fiancée. Mais qui est sa fiancée? Qui est son épouse? Nous allons lire quelques versets, mais ça sera vers la fin de ce message. Le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas chercher les chrétiens, parce que dans les non-chrétiens, nous avons les païens dedans, nous avons les chrétiens païens, nous avons des païens chrétiens, nous avons des religieux païens, nous avons des païens religieux, mais qui se disent enfants de Dieu, qui se disent épouses de Jésus-Christ. Non. L'épouse de Jésus-Christ, c'est cette personne qui s'est purifiée, qui s'est nettoyée, qui s'est sanctifiée sur tous les plans.
corps, âme, esprit. Voilà, j'arrive. Je ne vais pas déjà anticiper, mais j'arrive quand je dis corps, âme et esprit. Le deuxième message, le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout content de beaucoup de serviteurs de Dieu. Il n'est pas du tout content. Pas du tout content. Le Seigneur Jésus-Christ dit, vous serez jugés plus sévèrement. C'est biblique. Je n'ai pas ces passages bibliques en tête, mais vous connaissez tous ces passages bibliques. Vous serez jugés plus sévèrement. Les serviteurs, je parle les serviteurs, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les bishops, archibishops, qui donnent tous les titres que vous voulez. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas du tout content de vous. Pas du tout. Il a parlé avec beaucoup d'autorité. C'est pour cela que je hausse un peu le ton. Excusez-moi. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. À la repentance sincère et définitive. Cette année, le Seigneur Jésus-Christ dit, beaucoup de serviteurs seront pointés du doigt. Il y aura des messages d'avertissement, des messages. Beaucoup de messages. Le Seigneur va utiliser beaucoup de bouches pour envoyer des messages aux serviteurs et ça sera mondial. Ça ne sera pas qu'en Afrique, ça sera partout. Parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est levé lui-même pour mettre maintenant de l'ordre dans son corps, qui est le corps de Christ dont lui-même est la tête. Car beaucoup de gens se sont joués de Dieu, serviteurs de Satan, envoyés par Satan, mais qui parlent de Dieu pour leurs intérêts financiers. Dans le corps de Christ, nous avons des serviteurs. Je dis des serviteurs de Satan qui utilisent l'évangile pour des fins financières. C'est la même, je ne vais pas trop parler à eux. Dans le corps de Christ, nous avons des vrais serviteurs de Dieu que le Seigneur a envoyés. Mais petit à petit, se sont détournés de Dieu, commencent à fléchir les genoux devant Baal. Mais encore, dans le corps de Christ, nous avons des serviteurs qui n'ont pas encore fléchi genoux devant Baal, qui sont encore dans la vérité, qui prêchent la vérité. Nous avons ces catégories de serviteurs dans le corps du Christ. Mais pour ceux que le Seigneur a appelés, véritablement qui se sont détournés de lui, il est temps de vous repentir. Parce que le Seigneur va utiliser beaucoup de bouches pour vous envoyer des messages d'avertissement ou encore des messages pour vous dire de revenir à lui. Pour vous dire de faire attention, le chemin vous apprêtez là. Mais aussi de vous détourner de là où vous êtes en train de partir. Car Jésus-Christ n'est pas là-bas. Pour les serviteurs satanistes, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Vous les reconnaîtrez dans leurs enseignements qui prêchent les doctrines des démons. Vous en connaissez beaucoup, ces genres de doctrines. Je suis ici seulement pour donner les messages. À tous les serviteurs francophones, parce que ce genre de message, le Seigneur Jésus-Christ envoie cela
dans ce côté anglophone, côté francophone, les côtés des États-Unis, partout dans le monde, mondialement, il y aura des messagers du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura des bouches qui vont s'élever pour dire attention ou encore revenir sur le bon chemin à beaucoup de serviteurs. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas content de vous parce que vous cachez la vérité aux âmes innocentes, aux âmes qui vont dans les assemblées pour chercher la vérité, mais qui sortent avec des démons, qui sortent remplis de démons. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, mon joug est léger. Mais les âmes qui sortent des églises remplies de fardeaux, au lieu d'être dépouillées. Aux autres serviteurs, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a endurci leur cœur. C'est-à-dire, il a trop parlé, même trop parlé, il est fatigué. Il a endurci le cœur, comme le cœur de Pharaon. Comme il a fait à Pharaon, il y a d'autres serviteurs dont le Seigneur lui-même a endurci le cœur. C'est là, il n'y a que Dieu. Peut-être il peut se repentir après. Mais quand Dieu envoie trop de messages, que la personne s'entête, Dieu se tait. Que la personne refuse catégoriquement, à un moment donné, Dieu se tait. Donc voilà le deuxième message à tous les serviteurs. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Dans tous les domaines où vous êtes, prêchez la vérité aux enfants de Dieu. Tout serviteur de Dieu à ce temps, qui ne te dit pas, sœur en Christ, enlève les fausses histoires sur toi. Qui ne te dit pas que tout ce qui est sur toi, c'est faux. Tu es dans les mensonges. Les ongles, les faux ongles. Tout ce qui est sur toi, on dit c'est faux. Faux ongles, faux cils, faux cheveux, maquillage, pantalon, les jupes courtes au niveau des genoux, des habillements compliqués. Pour ne pas entrer dans le détail de tout ça. Tout serviteur de Dieu qui ne dit pas cette vérité à son église, ou encore qui ne veut pas écouter ces messages du dépouillement, allez prier, demandez à Jésus-Christ, c'est ta volonté ou ce n'est pas ta volonté. Mais le Seigneur Jésus-Christ me dit de vous dire, si vous êtes ignorant ou encore vous jouez à l'orgueil, parce que selon vous, Dieu ne peut pas parler à une sœur ou à un frère. Dieu ne peut pas révéler quelque chose à quelqu'un d'autre. Nous avons des témoignages des frères, de sœurs. C'est vrai qu'il y a des témoignages qui viennent des esprits des pitons, mais il y a des vrais témoignages où le Seigneur a utilisé les hommes et les femmes pour leur montrer des choses qui se passent dans l'invisible. Et les gens reviennent avec des messages pour dire, les pantalons, toutes ces choses-là, les maquillages, les bijoux, toutes ces choses-là. Si tu as ça, tu meurs, tu ne verras pas Dieu. Ou si Jésus-Christ doit revenir, tu vas rester à cause de ces choses-là. Je ne vais pas entrer dans la profondeur. Parce qu'il y a beaucoup, peut-être je dois revenir sur ça. Les dépouillements, il y a beaucoup de versets bibliques dans la Bible. Depuis Genèse, depuis Exode et tout ça. Le Seigneur a parlé à la maison de Jacob. Dépouillez-vous de vos ornements et toutes ces choses-là. Les serviteurs de Dieu qui ne veulent pas dire la vérité à l'église parce que leurs propres femmes ont de faux cheveux, des maquillages, des rouges à lèvres, des pantalons serrés, des habits sexy. Ils ne veulent pas prêcher la vérité. Ils vous refusent le royaume des cieux. Tu vas rester, subir la tribulation ou encore rater l'enlèvement parce que tu ne veux pas laisser abandonner ton pantalon. Tu ne veux pas abandonner tes talons. Tu ne veux pas abandonner tes vernis à ongles. Tu ne veux pas abandonner tes cils. Tu ne veux pas abandonner tes faux cheveux. Tu n'aimes pas ton teint. Tu commences
à changer de temps. Toutes ces choses, c'est de l'abomination devant Dieu. Et là où tu pries, si ton daddy, comme vous l'aimez les appeler daddy, car d'ailleurs, c'est pas recommandable dans la Bible d'appeler les gens daddy. Si votre daddy ne vous dit pas que ces histoires-là, ça va vous refuser l'accès du royaume des cieux, commencez à vous déménager de cette assemblée. Je suis resté longtemps ici parce que le Seigneur Jésus-Christ a parlé avec beaucoup de fermeté à tous les serviteurs de Dieu. Prêchez le dépouillement dans vos assemblées. Vous ne voulez pas parler de ça parce que vous avez peur que les gens quittent l'église et vous calculez, tout cet argent-là vont partir. Vous ne prêchez pas la vérité. Dites la vérité aux enfants de Dieu. C'est le message que le Seigneur Jésus-Christ donne à vous, serviteurs de Dieu. Par rapport à ces messages, dans un songe, je vis un serviteur de Dieu dans mon pays, la RDC. Je vais taire son nom. Je suis allé vers lui. Je lui ai dit, serviteur, que penses-tu du dépouillement de la femme? Il m'a donné une réponse comme ça. Et une voix me dit, il n'est pas mon serviteur. Et pendant qu'il me parlait, il croyait que j'étais ignorant sur ce qui concerne le dépouillement. Quand il m'a donné une réponse, j'ai dit, ok, merci. J'ai souri un peu et je tournais, je suis partie. Pendant que je tournais, cette voix m'a dit, il n'est pas mon serviteur. C'est de là que je compris que le Seigneur Jésus-Christ veut que tous les serviteurs de Dieu parlaient de cette vérité dans vos assemblées. Prêchez le dépouillement, la sanctification dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Il n'y a pas que ça comme message pour voir le Seigneur Jésus-Christ. Il y a l'amour du prochain, il y a beaucoup de choses. Mais cette vérité du dépouillement du corps, de l'âme et de l'esprit, la sanctification totale, c'est les messages qui dérangent les églises. Le Seigneur Jésus-Christ dit, parlez de cette vérité dans vos assemblées. Si tu te reconnais serviteur de Dieu, peut-être tu es ignorant de cette vérité. Peut-être tu n'as jamais écouté ça ou entendu ça. Ou même tu lis dans les Écritures mais tu sautes. C'est le moment de demander à Dieu, ces messages-là, ça vient de toi, oui ou non? Mais je donne seulement ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Parlez de ces messages dans vos assemblées. J'ai fait longtemps ici, je vais passer. Nous avons encore l'autre message, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse aux femmes pasteurs. Femmes, prophétesses, pasteurs, bishops, apôtres, je ne sais pas moi quoi d'autre, répentez-vous. Je dis, c'est pas moi qui dis. Le Seigneur Jésus-Christ dit, répentez-vous. Si tu es femme pasteur, ou je ne sais pas moi quoi d'autre, si tu as un appel, le Seigneur t'a appelé, tu es pasteur, tu peux prêcher les femmes. Prophétesse, tu peux parler ou prophétiser encore, prêcher les femmes. Vous avez l'appel de Dieu dans votre vie, vous n'allez pas tenir tout en ministère. Ou je suis pasteur, c'est telle maman qui dirige cette église. C'est une abomination. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Seigneur, la parole de Dieu, Dieu dans sa volonté, il n'a pas donné l'autorité à la femme de dominer sur l'homme, mais de l'homme de dominer la femme. Je ne vais pas encore entrer dans les détails. Je finis et puis nous allons exhorter un peu. Femme,
vous qui avez un appel dans votre vie, femme pasteur, apôtre, bishop, vous dirigez une église, commencez par vous repentir. Si votre mari dirige une église, il est appelé, vous pouvez, si vous avez l'appel dans votre vie, vous pouvez enseigner, prêcher les femmes. Mais vous ne pouvez pas, dans une assemblée où il y a les hommes et les femmes, prendre le micro, commencer à enseigner dans cette assemblée. C'est l'abomination, répentez-vous. Le fait de prendre un micro dans une assemblée, c'est prendre l'autorité. Je peux comprendre. Une maman ou une sœur a un message qu'il doit donner, les messages qui viennent du Seigneur Jésus, qu'il doit donner à une église ou dans l'assemblée des saints. Il va passer par le pasteur, qui est l'autorité de l'église, qui sera là lui-même. Il va donner la parole à cette sœur et la sœur va passer les messages. La sœur va passer les messages que le Seigneur donne. Mais la sœur, elle ne peut pas, excusez-moi, diriger ou maman prophétesse, c'est elle qui dirige tout un ministère. Non, non. Répentez-vous. Les mamans pasteurs, les mamans bishops, les mamans apôtres. Le Seigneur Jésus-Christ ne reconnaît pas cette autorité-là. Si vous êtes appelé, vous avez un appel, enseignez les femmes dans l'assemblée de votre mari ou encore dans l'assemblée où vous êtes. Enseignez les femmes. Mais les messages, le Seigneur a peut-être vous a donné un message que vous devez donner à toute l'assemblée où il y a les hommes et les femmes. L'autorité de l'église, le pasteur, va vous donner une parole. Vous allez passer ces messages. Je crois que à ce niveau ici, je vais gagner du temps. L'autre message, c'est à tout enfant de Dieu et tout serviteur de Dieu, au corps du Christ, arrêtez d'utiliser le nom Shekinah. Shekinah, la gloire de Dieu. Dans toute la Bible, il n'y a pas Shekinah. À moins qu'il y ait encore de Bibles qui sont des versions, je ne sais pas moi, qui ajoutent des faussetés dans des histoires. Dans la Bible, il n'y a pas Shekinah. Shekinah, c'est un mot qui est utilisé dans les judaïsmes, dans l'ère Talmud, là, les histoires des Talmud, c'est quoi? C'est de l'occultisme. L'occultisme est juif. Shekinah, c'est genre les noms féminins de Dieu, ou encore l'aspect féminin de Dieu. Mais c'est une abomination, c'est du blasphème. Dieu, notre Père, le Seigneur Jésus-Christ dit, mon Père. Il a répété mon Père plusieurs fois dans les évangiles. Quand il nous a même montré comment prier, il a dit notre Père qui est dans les cieux. Shekinah. Arrêtez avec ce nom dans le corps du Christ. Shekinah, la gloire de Dieu. Non. Jésus-Christ soit appelé Père. Les Shekinah là, non. Dieu n'est pas féminin, Dieu n'est pas au féminin, Dieu n'est pas une femme. Dieu, quand il dit Dieu a créé l'homme à son image. L'homme est l'image de Dieu. C'est de l'abomination. Arrêtez Shekinah, Shekinah, Shekinah. Dernier message. Toute femme dans la prière doit couvrir sa tête. Toute femme. Couvre ta tête dans la présence de Dieu. Couvre ta tête dans la présence de Dieu. Vous êtes dans des églises, surtout les églises bâtiments, où on peut voir tous les modèles de cheveux. Couvrez vos têtes dans la présence de Dieu. Nous allons prendre quelques versets pour lire. Je voulais un peu faire un petit commentaire sur le voile de la femme. Nous allons lire 1 Corinthiens. Je vais lire vite. Je ne sais pas combien de minutes déjà. 1 Corinthiens 11.
C'est 1 à 16, et je vais lire. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête ouverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Tout ça c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, c'est un peu long. En fait, pour être bref, ces versets ici, vous allez les lire. Pourquoi couvrir sa tête? Parce que nous montrons notre soumission à l'autorité qui est Dieu. Nous montrons notre soumission. Si la femme mariée ne couvre pas sa tête, c'est-à-dire il déshonore son chef qui est l'homme, c'est-à-dire l'homme qui est le chef de la femme. Maintenant, une femme qui n'est pas mariée, quand elle vient dans la présence de Dieu, ne couvre pas sa tête. Parce qu'elle n'est pas mariée, elle montre son autorité à Christ, qui est le chef de l'Église. Parce que la femme mariée, quand elle couvre sa tête, elle montre sa soumission non seulement à son chef qui est l'homme, qui est son chef, mais aussi c'est une soumission aussi à Jésus-Christ. C'est juste, comment je peux dire? C'est l'image en fait. Parce que une personne qui n'est pas mariée, il va dire, oh, les voiles c'est pour une femme mariée parce que il montre, mais non, prenons les choses spirituellement. Quand nous venons dans la présence de Dieu, la tête couverte, c'est pour montrer notre soumission à celui qui est notre chef, le chef de l'Église. Notre chef, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons couvrir notre tête, parce que nous voulons honorer notre chef, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'Église. Tu es Église, je suis Église, elle est Église. Nous tous, nous sommes Église. Si une femme mariée montre, quand elle couvre sa tête, elle montre qu'elle est sous une autorité. Nous, les femmes qui ne sont pas mariées, nous sommes sous l'autorité de qui spirituellement? C'est l'autorité de Jésus-Christ. Donc, nous devons couvrir notre tête dans la prière pour honorer, pour montrer notre soumission à Jésus-Christ, pour montrer notre soumission à lui, qui est le chef de l'Église, qui est notre chef. Voilà. C'est verset de 1 Corinthiens 11, 1 à 16, voilà. Donc, pour rentrer un peu, ces mêmes versets ici, je peux utiliser ça car ici, là même, nous pouvons pour Shekinah, ici, le Seigneur Jésus-Christ, il est écrit ici, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. L'homme est l'image de Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut attribuer un nom féminin à Dieu pour dire que c'est l'aspect féminin de Dieu? C'est vraiment diabolique. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, en gros, le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de parler à son corps de se repentir, de se sanctifier parce qu'il revient. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance, corps du Christ, fidèle comme serviteur de Dieu. Deuxièmement, vraiment, le Seigneur Jésus-Christ, il a ses doigts pointés sur des serviteurs. Prêchez la vérité dans vos assemblées, prêchez la vérité dans vos assemblées, serviteurs de Dieu. Et surtout, prêchez le dépouillement aussi. Ce n'est pas la seule vérité. Il y a l'amour du prochain, il y a beaucoup de choses, la crainte de Dieu, toutes ces choses-là, c'est dedans. Mais pourquoi vous ne voulez pas écouter les messages du dépouillement? Vous ne voulez pas dire à vos femmes, à vos enfants, à vos assemblées, aux femmes qui sont dans vos églises. Vous ne voulez pas leur dire. Si vous ne voulez pas leur dire, je vais vous dire,
Ma sœur, si jusqu'ici, tu portes encore pantalon, tu mets talons, tu mets vernis, faux ongles, maquillage, faux cheveux, tu fais des tatouages, je sais pas, tu fais quoi, toutes les histoires, des bijoux sur toi, toutes ces choses-là, dépouille-toi de ces choses-là. Enlève ça sur toi. Si ton pasteur est incapable de te dire ça, ma bien-aimée, si tu as un projet d'aller au ciel, ou un jour, si tu meurs, tu veux aller au ciel, ou même, on ne sait pas quand est-ce que sera l'enlèvement, tu vas être enlevé. Enlève ces histoires-là sur toi. Enlève ces histoires-là sur toi. Je ferai un témoignage de ma propre vie sur ces histoires-là. Ce sera progressif, les vidéos que je vais faire. Serviteurs de Dieu, dites la vérité à l'assemblée. Et le songe que j'ai vu, c'est cet homme qui est un grand serviteur de Dieu là-bas au Congo. Je suis allée vers lui pour lui demander, que penses-tu du dépouillement? Il m'a donné une réponse genre, c'est rien les dépouillements, est-ce que c'est biblique, tout ce genre comme ça, une réponse qui me montrait son état d'âme. Et la voix m'a dit, ce n'est pas mon serviteur. C'est pour dire quoi? À tous les serviteurs de Dieu, vous avez des âmes dans vos mains, vous serez jugés à cause de ces âmes-là. Ce ne sont pas les âmes qui vous appartiennent, ce sont les âmes de Jésus-Christ. Il dit, dites la vérité à ces âmes-là. Que ces petites choses-là peuvent faire qu'ils ratent les choses, le royaume des cieux. Dieu ne regarde que le cœur. Dieu ne regarde que le cœur. Mais qui vous a dit ça? Je vais faire une prochaine vidéo sur tout ce qui regarde le dépouillement de la femme. Du corps. Et même dépouillement de l'homme aussi. Toute une vidéo, ça sera consacré seulement à ça. Mais bien aimé, si votre pasteur vous refuse de dire cela, de vous dire la vérité, allez chercher la vérité vous-même. Priez même vous-même, demandez à Dieu. Est-ce que c'est vrai? Je peux rater l'enlèvement à cause de pantalons? Je peux aller en enfer à cause de maquillage? Allez demander à Dieu cela. Mais je vous dis que ce message est véritable et ça vient du Seigneur Jésus-Christ. Femme, pasteur, apôtre, je ne sais pas moi quoi, répentez-vous. Ne prenez plus autorité ou dirigez un ministère. Tout un ministère, vous êtes en train de diriger ou de gérer les hommes et les femmes. Non, ne faites plus ça. Revenez dans la vérité. Remplissez votre mission ou encore votre appel dans la vérité. Ne prenez pas l'autorité dans une assemblée en train d'enseigner les hommes. Ne faites pas cela. C'est pas biblique. Dieu n'a pas donné l'autorité à la femme, mais à l'homme. Tu peux prêcher les femmes, enseigner les femmes. Arrêtez ces titres-là. Vous cherchez les honneurs ou encore quoi, je ne sais pas moi quoi. Les ailes de l'orgueil, là, vous faites appeler maman si c'est je ne sais pas moi quoi. Remplissez votre tâche dans la vérité. Shekinah, arrêtez avec ces noms-là dans le corps du Christ. Serviteur ou encore enfant de Dieu. Le Seigneur, Dieu, il dit qu'il est notre Père. Il n'est pas notre mère. Il est notre Père. Shekinah, c'est une déesse de l'occultisme juif là-bas. Je ne sais pas si c'est quoi là. Toute femme, prie ta tête couverte. Je crois que j'ai fini. Je ne voulais pas être long. Je crois que les messages, c'était ça qui était important. Et que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur, à ces temps de la fin, c'est dur. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons faire des exploits. Nous allons surmonter des montagnes. Avec foi, nous dirons au montagne de se déplacer. Je confie tout le corps du Christ entre les mains de son Maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Si je suis venu parler de moi-même, que je sois réprimandé. Mais si celui qui est dans les cieux, qui vit éternellement, m'a dit de parler, je ne ferai que
sa volonté, vais me soumettre qu'à lui. Voici un peu en gros les messages que je voulais donner. Que vraiment le Seigneur Jésus nous bénisse et que ces messages entrent dans le cœur des serviteurs, des enfants de Dieu, que ces messages soient partagés. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à la prochaine fois et bye bye. À très bientôt. Soyez bénis. Amen.